Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Pierre Sage et Alexandre Lacazette, notre capitaine. Une conférence de presse donc avant la réception de l'Olympiakos en Europa League. L'OL retrouve enfin, serais-je tenté de dire, la Coupe d'Europe. Je vais commenter le match donc demain en direct sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre à partir de 20h50. Dans l'onglet en direct de la chaîne, vous pouvez aussi aller liker la vidéo afin d'aider au référencement. Pierre Sage était évidemment très attendu, puisque on sort quand même d'une défaite extrêmement décevante. Mais vous allez voir que lui, il regarde devant. Il a parlé également du système tactique, puisqu'il a été interrogé sur le sujet. Alors je précise que les conférences de presse auparavant étaient diffusées en direct et que l'OL Play a décidé de ne plus le faire. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais visiblement, ils veulent se réserver les débriefs de ces conférences de presse. Et là, la conférence de presse sera diffusée en fin d'après-midi. Et donc, j'ai récupéré le verbatim. Alors, on a posé la question à Pierre Sage sur, on va dire, son état d'esprit quelques jours après l'Olympico perdu face à l'Olympique de Marseille. Donc, Pierre Sage nous répond: on a peu de temps pour se poser des questions. Quoi qu'il arrive, ce sera un autre match de foot avec la nécessité d'obtenir un meilleur résultat. On a fait une bonne performance, mais on n'a pas eu le résultat attendu. Cette fois, il faudra aligner les deux. Donc Pierre Sage, comme d'ailleurs un certain nombre de supporters et d'observateurs, considèrent que oui, cette défaite face à Marseille est une anomalie statistique, qu'au final, les joueurs et l'entraîneur ont fait ce qu'il fallait pour gagner le match, mais bon, on a manqué d'efficacité dans les deux surfaces, que ce soit offensive et défensive. C'est vrai que finalement, Marseille n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais ils nous ont quand même mis 3 buts. Donc, beaucoup pensent que voilà, c'est une anomalie et que un certain manque de réussite qui ne se répétera pas dans les matchs qui viennent. Les conséquences au niveau moral, alors il dit, il y a eu un coup au moral après la désillusion, mais on n'a pas le temps de se morfondre, même si c'est nécessaire d'agir sur la qualité et sur l'efficacité. On s'est vite remis au travail pour reprendre nos habitudes et retrouver confiance. Le délai court est plutôt favorable, c'est pas faux. C'est-à-dire que effectivement, on est encore dans la déception de l'Olympico, mais bon, si demain on sort un gros match, finalement, on se projettera vers l'avenir. Il faut dire aussi que beaucoup de joueurs sont revenus à l'entraînement dès lundi. Bon, alors essentiellement ceux qui avaient moins joué, les remplaçants. Mais voilà, on se remet tout de suite au travail et je pense que beaucoup de ces remplaçants seront titulaires. Je vous renvoie à ma vidéo du début de journée où je propose une composition d'équipe. Alors dans cette composition d'équipe que je propose, vous l'aurez remarqué, on repasse à une défense à 4, 4-3-3, 4-1-4-1. Et donc Pierre Sage a été interrogé sur le sujet et il répond: si on le fait, la défense à 4, ce ne sera pas un test, mais un retour à quelque chose que nous avons déjà fait. Il y a deux choses que je souhaite dire. Notre effectif est construit sur la base d'un jeu avec des ailiers. Alors ça, c'est quand même un petit peu étonnant, un coach qui vous dit ça après avoir fait plusieurs matchs en 3-5-2. Donc, on laisse beaucoup de joueurs de qualité sur le banc et la question se pose. Dans notre 3-5-2, on a eu beaucoup de situations. Alors, contre Marseille, oui, mais en supériorité numérique. Contre Strasbourg aussi, mais par contre à Lens, on n'a quand même pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Nos défenseurs centraux ont été impliqués, ce qui nous a permis d'avancer, mais cela nous a aussi mis en danger. La frilosité que certains interprètent n'est pas aussi exacerbée qu'on pourrait le penser. Donc lui il dit, on me dit que je suis trop frileux. Moi-même d'ailleurs, j'ai dit qu'il était trop frileux. Et lui il dit, non, pas tant que ça, on a quand même eu beaucoup d'occasions. Mais moi je pense qu'il fallait mettre la tête sous l'eau à l'Olympique de Marseille en envoyant des flèches pour les forcer à cavaler.
ce qui n'a pas vraiment été le cas. Mais bon, on va pas revenir 150 ans sur ce match. On peut aussi constater que Pierre Sage, finalement, a entendu le message de John Textor, puisque John Textor, en gros, veut que Pierre Sage ait un jeu plus offensif. Donc, le 3-5-2, en tout cas pour le moment, me semble remis dans le placard. On va aligner nos ailiers, donc Nuama, Fofana, peut-être Benrahma, peut-être Zaha, peut-être Ryan Cherki dans l'aile ou en milieu offensif. Donc voilà, je pense qu'on va avoir quand même plus d'ambition dans ce match. Est-ce que des modifications majeures sont à apporter, a-t-on demandé à Pierre Sage? Pas sur l'ensemble du match, nous avons très bien travaillé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes un peu plus exposés. On parle beaucoup du match précédent, on doit corriger ce qui n'a pas fonctionné, mais c'est le match de demain qui nous intéresse maintenant. Donc, vous voyez, il y a vraiment la volonté pour Pierre Sage de mettre ça derrière nous et de regarder devant, bon, ce qui est assez logique. Là encore, on ne va pas ressasser 50 ans notre échec dans le Classico. On a donc demandé à Pierre Sage de s'exprimer sur l'Olympiakos, qui est tout simplement tenant du titre de la Ligue Conférence, donc la C4, comme on l'appelle. Bravo à eux d'avoir remporté ce titre l'année dernière. Nous allons les accueillir avec beaucoup de respect, de bienveillance. C'est un beau challenge pour nous d'affronter le vainqueur de la Conference League. C'est important pour nous de nous challenger et avoir la volonté de bien figurer dans cette compétition. L'OL est un club qui a une histoire avec les compétitions européennes. Alors oui, on dit ça, mais quand même, pour le moment, on n'a rien gagné. On n'a même pas fait de finale. Quelques demi-finales, et notamment une finale de Ligue des Champions. Mais il ne faut pas non plus se voir plus beau qu'on est sur le plan européen. Alors c'est vrai qu'il y a eu des exploits contre le Real Madrid, contre Manchester City. Mais après, pour moi, l'ADN européenne, c'est quand même de gagner quelque chose. Nous devons mettre la barre haute et nous rappeler des bons souvenirs de nos expériences européennes. Alors sur l'équipe, les joueurs qui vont participer au match, Pierre Sage nous dit que le résultat de dimanche a forcément un impact. Certains joueurs ont été plus touchés que d'autres. Nous observons beaucoup les comportements, la dynamique entre eux. Ce sont autant d'informations que je dois prendre en compte pour le match de demain. Chaque moment compte et nous devons être vigilants pour prendre de bonnes décisions. Interroger plus spécifiquement sur Ryan Cherki et ses propos après le match, Pierre Sage a dit « Je pense qu'il aurait répondu différemment 1 heure plus tard. À ce moment-là, il y avait de la frustration et de la déception. Le dernier but lui a enlevé le rôle particulier que son but lui attribuait. En gros, Cherki marque un but dont il pense que ça va quand même sauver un petit peu le match et prendre un point. Et dans la foulée, on prend un but. Donc ça, évidemment, Cherki devait être très très frustré. Ce qui compte maintenant, c'est ce qu'il fait lors des séances d'entraînement. Donc vraiment, Pierre Sage revient toujours à l'essentiel. Oui, c'est bien d'avoir marqué. Ce que tu as déclaré en fin de match, mon ami Ryan, t'appartient. C'était sans doute sous le coup de l'émotion, mais il faut continuer à travailler aux entraînements pour gagner du temps de jeu. Sur le style de jeu de l'Olympiakos, qu'on connaît peu quand on ne suit pas le championnat grec, ils ont un jeu assez clair dans la manière de contrer la progression adverse. Ils jouent de manière directe pour attaquer, avec souvent la volonté de jouer un deuxième ballon dans le dos de la défense. Ce qui m'importe, c'est que ces situations se produisent le moins possible. En gros, on n'est pas face à une équipe qui a un jeu de possession, mais une équipe qui a un jeu très direct. Vous savez que l'OL joue souvent très haut, mais a des défenseurs pas très rapides. Donc, évidemment, c'est un point très important de ne pas se faire prendre dans la profondeur contre nous. Passons maintenant à Alexandre Lacazette, qui est quand même notre capitaine, qui ne s'est pas exprimé après la défaite de Marseille, mais bon, il vient en conférence de presse, donc il sait évidemment qu'il va être interrogé sur ce qu'il s'est passé. Donc on lui demande qu'est-ce qui reste de cette défaite contre Marseille. Et il dit au lendemain du match, c'était très difficile de se réveiller. Ça fait partie du football. Maintenant, on se concentre sur le prochain match. Pour être honnête, le coach a pris la parole donc après le match, donc je n'ai pas eu grand-chose à faire. Ce sera plutôt lors du match que j'aurai un rôle à jouer.
Nous étions plus que vexés, déçus de nous-mêmes, avec le sentiment d'avoir raté quelque chose de grand. Ce match est très important pour nous, donc celui qui arrive. Il marque le retour de l'OL en Europe, il arrive à un bon moment. Il a été interrogé sur le format de la compétition en disant qu'il aimait bien l'ancien format, mais qu'il veut aussi découvrir le nouveau format. Bref, il a été interrogé sur son été chargé. C'est vrai que beaucoup attribuent le manque d'efficacité d'Alexandre Lacazette dans ce début de saison à une sorte de fatigue. Il faut voir que Alexandre, dès la mi-juin, a rejoint le groupe France, puis ensuite, eh bien évidemment, les matchs amicaux, les Jeux Olympiques, on va jusqu'en finale, en plus on perd la finale. Lui, sorti quand même tôt dans le match, il fait pas un grand tournoi, faut bien le dire. Une semaine de vacances et il revient à l'Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais déjà en difficulté. Donc bon, beaucoup pensent que voilà, il faut envoyer Lacazette pendant un mois se refaire du frais. De toute façon, on a des rotations en numéro 9, que ce soit Orban ou Miko Tadze. Donc moi, franchement, je trouve que voilà, on devrait dire à Lacazette, écoute, il y a une trêve internationale, tu prends une semaine en plus, peut-être pas un mois, mais disons, allez, 3 semaines pour te reposer, tu reviens ensuite, frais comme un gardon pour reprendre la saison, parce que franchement, on peut pas continuer comme ça, surtout avec quasiment 3 matchs par semaine. Bref, en tout cas, lui, Lacazette ne l'analyse pas comme ça. Il dit, j'ai pris du recul, donc oui, je me sens frais mentalement, oui, je manque de réussite devant le but, je ne cherche pas d'excuses en lien avec ma participation au JO, je ne pense pas que nos matchs soient horribles depuis le début de la saison. Il y en a quand même des horribles, je veux dire, Rennes et Monaco, c'est abominable. Je sais que mon manque d'efficacité ternit mes performances, mais je préfère travailler plutôt que de chercher des excuses. Donc, vous le voyez, il ne prend pas l'excuse des JO et d'une potentielle fatigue pour expliquer son manque d'efficacité. Interrogé sur le système de jeu, que beaucoup considèrent comme frileux, et je pense que Lacazette pense que ce système est frileux, il va pas forcément le dire, mais enfin bon. Ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité devant le but. Si nous concrétisons la moitié de nos occasions contre Marseille, on gagne et on ne parle plus du système. On doit simplement être plus tranchant, plus tueur. Je ne pense pas que ce soit un problème de joueur ou de formation de la part du coach. C'est à nous d'être meilleurs pour que l'équipe gagne. Alors, sur la Coupe d'Europe, alors là, c'est ce qui a été repris dans le verbatim de la conférence de presse. J'avoue que j'ai été surpris par cette phrase. Il nous dit « Ce n'est pas ma priorité ». Voilà, je sais pas trop pourquoi il dit ça. J'ai envie de marquer des buts, d'aider l'équipe et surtout de voir l'équipe gagner, faire gagner l'équipe et ensuite on aura le temps de penser au reste. Alors peut-être qu'il veut dire, on ne se projette pas sur une ambition particulière en Coupe d'Europe. Ce qui est important, c'est de retrouver la victoire, de marquer des buts et de retrouver un niveau de jeu de qualité. Malgré tout, il le dit, on est impatient de commencer cette Europa League. C'est le ressenti général dans le groupe. Je n'ai pas mesuré l'excitation de mes coéquipiers, mais personnellement, oui, je suis très excité à l'idée de disputer cette compétition. Concernant la défense, alors que certains décrivent comme moins solide que l'année dernière, moi j'ai surtout l'impression qu'elle est aussi mauvaise que l'année dernière. Et il dit, l'année dernière, on encaissait des buts, mais on en marquait plus, donc les gens ne se focalisaient pas sur nos problèmes défensifs. On arrivait à obtenir des victoires dans des scénarios incroyables. C'est là que se trouve la différence. Je pense que cette saison, on joue plus au ballon et on est un peu plus solide. Faut le dire vite. On est plus proche de gagner cette saison, alors que l'année dernière, on se demandait comment on allait faire pour marquer. Là aussi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et quand même, il a été interrogé décidément, sur la frustration qui peut exister dans le vestiaire du fait d'avoir un effectif pléthorique et forcément il y a des gens qui jouent moins. Et il dit le vestiaire est bien garni, il y a différents cas. C'est plus facile d'expliquer à un jeune qu'il a encore du temps par rapport à un cadre ou à un ancien. Chacun sait que lorsqu'il a du temps de jeu, c'est important de prouver au coach ou de semer le doute dans son esprit. Alors, est-ce que lui-même, Alexandre Lacazette, qui n'est pas performant depuis le début de la saison, accepterait de démarrer sur le banc et de prouver au coach quand il entre qu'il mérite de jouer plus? Je ne sais pas, Fabio Grosso s'y est essayé. Il s'en est mordu les doigts. Voilà pour la conférence de presse, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve demain, évidemment, pour le
commentaire live à partir de 20h50. N'oubliez pas d'aller liker la vidéo pour le référencement. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes un régulier de la chaîne. En route vers les 4000 abonnés, il me manque encore 71 abonnements. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.